30 septembre sur le DAX, nous finissons le mois, mais nous commençons une nouvelle semaine. Donc en mensuel, on finit cette bougie, c'est-à-dire qu'on a ouvert au prix de clôture, on s'est enfoncé dans, le prix en dessous de nous pour avoir une impulsion haussière. Ce qu'on remarque en weekly évidemment, c'est qu'après avoir pris cette liquidité ici, on a cassé POS, on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts aussi. Nous sommes en tendance haussière. Donc ce qu'on remarque à ce moment-là, on va passer en weekly pour cela. Donc voilà le weekly, on n'a pas besoin de remonter si haut, hein, c'est juste pour vous montrer la tendance avec les hauts de plus en plus haut et les bas de plus en plus haut aussi. On va surveiller nos 3 dernières bougies, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Nous sommes en weekly et comme à chaque fois, quand on BOS, quand on a une impulsion, quand on est en tendance et hors de la fourchette, ce qu'on va chercher à voir, c'est si la bougie actuelle nous laisse une imbalance ici ou si on va se reconnecter en dessous. Si on va se reconnecter en dessous, c'est pas pour ça qu'on va chuter. On peut très bien se reconnecter par une mèche et continuer la chute, mais néanmoins, ça invalidera toute imbalance à ce niveau-là. Donc, ouverture au prix de clôture, on n'a pas encore pris le plus haut de vendredi, le plus haut de la semaine dernière. On va passer évidemment en H4 puisqu'ici nous sommes en weekly. J'ai marqué le plus haut et le plus bas de la veille, ce sont des liquidités temporelles. Je vous renvoie pour ça vers les vidéos. J'en ai fait 2 actuellement, la structure et la liquidité. C'est une petite playlist sur YouTube. Elle va être agrémentée d'une dernière vidéo sur les imbalances et avec ça, on aura vraiment toutes les bases. Elles sont pas très longues, c'est à voir et à revoir. Une fois qu'on a maîtrisé ces 3 choses, on peut se concentrer sur une stratégie jusqu'à avoir confiance dans cette stratégie. Vous savez que la confiance dans ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait, c'est ce qui résout la plupart des problèmes psy en en trading. Tout le monde en fait une montagne, mais en fait non, il suffit d'avoir confiance dans sa stratégie. Donc ouverture au prix de clôture, nous ce qu'on veut voir, c'est si on va aller chercher cette imbalance ou si ce market shift, pardon, ou si on laisse une imbalance. Et pourquoi je disais que les 3 dernières, 4 dernières bougies suffisaient pour définir une tendance? Nous sommes en tendance haussière, on a BOS. Là, il y a pas de raison qu'on change actuellement de tendance. C'est trop tôt pour le shorter. Ici, vous voyez qu'on avait eu cette bougie baissière, mais c'était un retracement pour aller chercher une imbalance et continuer la hausse. Donc a priori, nous sommes haussiers jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce qu'on a sur ce graphique? On a le plus haut et le plus bas de vendredi, le plus haut et le plus bas de la semaine dernière et on a aussi ce Fibo. Pourquoi j'ai mis ce Fibo? On n'a plus d'indice au-dessus de nous, c'est open bar, hein, on n'a jamais atteint des niveaux aussi hauts. Donc on a tracé un Fibo sur la trend de retracement ici, avec le 1 et le 0. Et une fois qu'on l'a BOS, qu'on l'a cassé au-dessus, nos niveaux, tous les 0,5, sont des targets possibles ou des niveaux sur lesquels on cherche des reversals ou bien des continuations. Donc ces retracements ici vont nous permettre, ces projections, d'avoir une petite confluence avec notre technique, avec ce qu'on cherche vraiment sur le cours. Donc nous sommes en H4, on voit qu'on a créé cette fourchette ici, on va agrandir. Voilà, on a créé cette fourchette. Quand on a cassé le haut récent, on a eu une impulsion baissière et on a ici cette impulsion haussière avec qui nous a laissé une imbalance. Donc on a un haut et un bas validés. Nous sommes dans la liquidité interne dans cette fourchette de négociation. Toujours en H4, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a pris la liquidité immédiate ici. On avait cette imbalance entre ce haut et ce bas. Et si la mèche à elle était chercher ce qui est un order block ici en petite unité de temps, vous voyez que le cours n'a pas réussi à clôturer, on n'a pas réussi à fermer, on n'a aucun corps de bougie qui ferme cette imbalance. Donc rien n'est validé, nous sommes bien en manipulation, on est bien dans cette fourchette de négociation. J'aurais aimé que la mèche aille chercher ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est le haut de cette deuxième imbalance et on aurait pu comme ça, franchement dire voilà, on a une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance après avoir été rééquilibrée celle-ci. Bon, ça n'a pas été le cas. Très souvent, quand on a 2 imbalances comme ça et qu'on va pas chercher la deuxième, c'est qu'on est en tendance qui continue, hein. Donc on va se baser sur cette liquidité externe ici, c'est-à-dire le plus haut mensuel, le plus haut de vendredi, le plus haut, pardon, weekly et le plus haut de vendredi, ça sera le plus haut mensuel si on reste en dessous ce soir à la clôture et qu'on n'a pas réussi à le franchir et nous avons cette liquidité interne ici. Donc nous sommes dans cette fourchette-là. Donc en M15, nous avons ici le prix d'ouverture minuit New York et notre Asian. On n'a pas réussi à prendre l'Asian High. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette fourchette avec ce haut et ce bas ici? On a pris le plus haut immédiat, ça c'était vendredi, et on a cette impulsion baissière. On a cassé le bas
quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas, on a clôturé en dessous. Donc là, on se dit: «Pourquoi faire?» Et on vient de voir que cette mèche-là est venue dans, ce pool de liquidité. Vous voyez tout ce qu'il y a là, toutes ces mèches, c'est dur à casser. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Donc pour repartir à la hausse, le prix a assez, de cartouches ici pour susciter cette hausse. Maintenant, moi, ce que je remarque, c'est surtout qu'on a créé cette imbalance ici, vendredi, et que le cours est remonté. Quand on a pris cette liquidité, on a cassé ce bas, on a créé ce haut et on l'a cassé avec une imbalance. On est revenu chercher cette liquidité pour aller finir le travail et aller rééquilibrer cette imbalance ici. Vous vous rappelez, je vous dis, le prix ne fait que deux choses. Il monte vers une liquidité externe, il descend vers une liquidité externe, ou bien, trois choses, pardon, ou bien il va rééquilibrer ses imbalances. Donc là, on a pris la liquidité immédiate, on est dans un niveau clé et on a eu ce petit setup baissier. Cette imbalance ici est formée de 3 bougies. Bougie numéro 1, bougie numéro 2, bougie numéro 3. Et voyez que le haut de ces 3 bougies, même s'il est sur la deuxième, c'est quand même le haut des 3 bougies. Il est sauf. Pourquoi? Parce que pour le moment, cette imbalance fonctionne. Donc nous, quand c'est comme ça, on a les yeux où? On a les yeux sur la liquidité externe, ici, sur la Diane Low, 19 352. Donc je vais attendre, évidemment, il est que 8 heures. Je vais attendre 9 heures, je vais marquer mon prix de 8h30. Et ce que je voudrais bien, c'est qu'à 9 heures, on ait une prise de la liquidité temporelle ici sous la forme du bas de l'Asian et un reversal aussi pour voir si on arrive à remonter. Jusque-là, tous mes retracements haussiers seront des achats pour aller chercher. Si on clôture en dessous et qu'on a une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance et que cette imbalance est fermée tout de suite à la baisse, je viserai le niveau en dessous. Donc ça commence à être assez bariolé, mais je suis obligé pour vous expliquer. C'est très orange ici, à droite, là, on peut le voir à gauche. C'est cette imbalance H4, à gauche H4, à droite M15, sa fractale. Et ce triple foncé, c'est le marketif, le niveau, le dernier plus haut que nous avons cassé avec une impulsion qui nous a laissé une imbalance. C'est sur ces niveaux que très souvent, on a des reversals. Donc, à partir du moment où on a notre setup baissier, high, low, high cassé à la baisse, qu'on remonte en premium dans notre imbalance et qu'on a ce setup baissier, moi j'ai les yeux très bien, très clairement sur la liquidité inférieure. Donc je vais surveiller ce niveau qui est aussi le haut de l'imbalance. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on prenne vraiment ces deux niveaux clairement et qu'on aille même chercher le market shift à 19 317. Et là, qu'on ait une impulsion haussière pour remonter. Si c'est le cas, si j'ai un achat ici, je vais viser le haut ici de ma fourchette, les 19 492. Voilà ce que j'attends pour ce matin. Je vous rappelle que le calendrier économique de cette semaine est un petit peu, beaucoup même chargé. Aujourd'hui, à 14 heures, pour ceux qui sont sur le DAX, nous avons l'inflation. Ça aura aucun impact sur les US. Par contre, le FOMC ce soir à 8h moins 5, oui, quand ça parle, quand Powell parle, les marchés bougent. Quand il éternue, tout le monde entier a la fièvre. Ici, mardi, à 16h, on a le PMI, donc ça aussi, ça va être un niveau de volatilité. Hein. Je reviendrai là-dessus après, mais on va faire le tour. Mercredi, il me semblait qu'il y avait quelque chose sur notre calendrier économique. Ici, il ne le marque pas, c'est l'Asie, et ça ne nous intéresse pas. Le jeudi 3 octobre, évidemment, nous avons le PMI, et surtout, nous avons les DOMFAP et les NFP1 vendredi à 14h30. Toutes ces grosses annonces, qu'est-ce qu'on fait? On est hors marché quand elles arrivent, à part si évidemment vous êtes in avec beaucoup d'amplitude entre votre stop, votre BE et votre prix actuel. Mais ce qu'on attend, c'est que pendant les annonces, on aille chercher une liquidité temporelle, qu'on réagisse dans une liquidité, dans un niveau clé, et qu'on ait une impulsion qui nous laisse une imbalance. Et là, on peut rentrer et avoir un setup. C'est un accélérateur de setup, mais très souvent, ça vient chercher les stops. Parce qu'il est peut-être qu'on va aller chercher cette liquidité. Admettons qu'il y ait une annonce maintenant, on peut aller chercher cette liquidité, on peut aller chercher ici le market shift, mais on peut aussi aller chercher le plus bas précédent. Et ça, on ne le sait évidemment que quand la poussière est retombée après coup. Donc on attend de faire tout ça et on attend vraiment un setup clair. Voilà ce que je propose de faire pendant les annonces. Il faut vraiment regarder ce qui se passe, être devant, mais ne pas être in. À part, comme je vous l'ai dit, si on est depuis longtemps dans des trades déjà gagnants, mais néanmoins, on cherche un setup une fois que la poussière est retombée. Ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre un quart d'heure, mais en général, 99 fois sur 100, on a ce setup.
Donc là, nous voilà en M1 à droite, M15 à gauche, à la configuration de trading pour entrer en M1. Ce sont les 2 fractales. On a donc les yeux en bas de cette Asiane et regardez ce que fait le prix, hein. Chaque fois qu'on crée un plus bas, le prix retrace à la hausse. Il nous crée ici, on a un volume imbalance qui a marché, mais chaque fois qu'il prend de la liquidité comme ça, immédiate, le haut est sauf et là, impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. Donc on peut rentrer à la clôture de cette bougie avec un stop au-dessus. Quand on retrace, regardez, on va chercher. Bon, là, il a réagi sur l'order block. On ne sait pas. Nous, on l'attendait un petit peu plus haut, par exemple, hein. Je ne traite pas avant l'open, surtout un lundi matin, où j'attends que le prix se mette en place. Mais regardez ce qui nous laisse. Impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. On est en retracement. On a notre niveau qui est bien en dessous. On sait qu'on peut rentrer short. Ici, on casse à la baisse. Le cours remonte chercher notre imbalance, impulsion baissière. Et regardez encore une fois, il nous laisse cette imbalance ici. Quand le cours retrace, on prend de la liquidité immédiate et on a l'impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. Regardez ce que fait le prix. Cette imbalance ici a fonctionné même si on l'a fermé. Pourquoi? Parce que le haut est sauf. Bas, haut, bas plus bas, on est dans cette trend. C'est notre dernière imbalance. On est en tendance baissière. On a un niveau en dessous. Encore une fois ici, impulsion baissière. On crée, quand on casse ce bas, on crée ce haut. Si cette imbalance fonctionne, on fait attention à notre haut ici. Donc voilà ce qui va se passer. Je vais attendre encore une fois 9 heures. Je vais marquer mon prix de 8h30 parce que vous savez qu'il se substitue la plupart du temps au New York, s'il est plus près de nous. Admettons qu'on ait un prix de 8h30 ici et qu'on remonte le chercher, on peut s'appuyer dessus, le casser à la baisse, s'appuyer dessus et aller chercher la suite sans être obligé de remonter chercher New York. New York, évidemment, reste un TP. Admettons qu'on ait un reversal ici, qu'on achète ici, on pourra évidemment viser New York avant d'atteindre le haut de cette fameuse fourchette. Là, je fais la lecture approfondie devant vous pour vous montrer un peu comment fonctionne le SMC. Regardez ce qu'on a fait. Quand on a cassé ce bas, on a créé ce haut, ici, et on était dans cette fourchette. Et dernière bougie, quand on est là-dedans, dernière bougie haussière avant la baisse, c'est cette bougie haussière ici. Alors chez moi, les breakers sont en turquoise. Vous voyez cette bougie-là, pas bien mise, mais bon, hop, voilà, on va se marquer sur le corps. Et pour l'instant, on réagit dans le breaker. À droite, on a le M1 qui réagit dans le breaker. C'est pour ça qu'on va surveiller cette imbalance. Alors, cette imbalance, ça c'est pour ça que j'ai pas encore mis la 3e vidéo sur les imbalances en place. Je veux vraiment qu'elle soit bien compréhensible et je veux la vérifier encore et encore. Elle sera en ligne dans quelques jours ou plus tard. Donc, cette imbalance baissière a été fermée ici avec cette bougie haussière. On est venu, on n'a pas été chercher le plus haut, mais regardez, ce qu'on va surveiller nous, c'est ce niveau-là. Parce qu'après, c'est quoi se comporter comme support résistant? C'est un niveau qui réagit, on le casse à la hausse, on le casse à la baisse, on s'appuie dessus pour shorter, ou bien on le casse à la hausse, on la casse à la baisse, on recasse à la hausse, et on s'appuie dessus pour monter. Ce qu'on remarque nous, pour simplifier et pour éclaircir tout ça, c'est que cette imbalance, elle a été fermée tout de suite. Donc, ce qu'on veut pour continuer la baisse, c'est qu'elle soit encore une fois fermée à la baisse tout de suite. Donc là, moi, ce n'est pas un niveau sur lequel je rentre, ni short, ni long. Parce que bien sûr qu'on a envie d'acheter ici, de mettre un stop en dessous et de viser le haut. Mais néanmoins, déjà, c'est pas l'heure où on a des vrais setups, hein, c'est 8h19, ça veut rien dire. C'est pas là qu'on a ce genre de setup. Ça, c'est pas dans les kill zones. Regardez le point bas hier, 14h30, heure de New York, hein. On va rajouter 6 heures pour Paris, mais néanmoins, c'est pas dans ces heures-là qu'on a les vrais setups. Et ce que je remarque, c'est que cette imbalance a été fermée à la hausse et que l'imbalance haussière créée a été fermée à la baisse. Donc là, c'est ça, on est équilibré. On peut très bien aller chercher, par exemple, ici, ce petit volume imbalance. Vous vous rappelez ce que c'est les volumes imbalance? Ça, c'est quand il y a que des bougies ou rien du tout entre deux bougies. On peut très bien les chercher et shorter. Pour moi, ce n'est pas valable. Elle a été fermée à la hausse. Et celle-là n'est pas valable. Elle a été fermée à la baisse. Donc, quand on est en tendance comme ça, très souvent, les imbalances inverses créées sont tout de suite fermées. Il nous faut plus d'informations. Là, on ne peut pas rentrer comme ça.